transcurrents qui deviennent toxiques au réfrigérateur. Le secret santé de acné. Avez-vous déjà imaginé que certains aliments, une fois placés au réfrigérateur, pouvaient devenir dangereux? Cela paraît incroyable, et pourtant, c'est une réalité méconnue. Depuis toujours, on nous apprend que le frigo est le gardien de la fraîcheur, le protecteur contre les bactéries et le gaspillage. Mais pour certains produits, ce refuge froid devient un piège silencieux. Ces erreurs de conservation, souvent anodines, peuvent altérer la valeur nutritionnelle, provoquer des réactions chimiques indésirables et même transformer des aliments sains en véritables menaces pour votre santé. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans une vérité surprenante. Il existe des aliments que les anciens ne mettaient jamais au réfrigérateur, car ils connaissaient les lois naturelles de la conservation. Une sagesse oubliée, mais essentielle, surtout pour les seniors qui souhaitent protéger leur santé et retrouver le goût authentique des choses simples. Commençons par un aliment universel, humble et pourtant si mal compris, la pomme de terre. Beaucoup de gens la glissent machinalement dans le bac à légumes, pensant qu'elle restera ferme plus longtemps. Pourtant, le froid agit comme un ennemi invisible. Sous son apparence tranquille, la pomme de terre se transforme. L'amidon qu'elle contient se convertit rapidement en sucre. Ce processus paraît anodin, mais il change tout. Lorsqu'on la cuit après ce séjour glacé, ces sucres réagissent avec certains acides aminés et produisent une substance appelée acrylamide. Cette molécule, lorsqu'elle s'accumule, peut devenir nocive pour le système nerveux et, selon plusieurs études, augmenter certains risques pour la santé à long terme. Pour les personnes âgées dont le métabolisme est souvent plus sensible, cette réaction chimique n'est pas sans conséquences. De plus, les pommes de terre réfrigérées perdent leur texture moelleuse. Elles deviennent granuleuses, sucrées, presque étranges au goût. Imaginez une purée faite et sucrée à la place du bon goût rustique que vous aimez. Voilà le résultat du froid. Les anciens, eux, le savaient, ils conservaient leurs pommes de terre dans un panier de jute, à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec. Cette méthode simple préserve non seulement la saveur, mais aussi la qualité nutritive et la paix d'esprit. Passons maintenant à un autre ingrédient essentiel, présent dans presque toutes les cuisines. L'oignon. Sous sa peau dorée, il cache un équilibre délicat entre humidité et protection. Lorsque vous le mettez au réfrigérateur, ce fragile équilibre se brise. Le froid et l'humidité désagrègent ses cellules internes, rendant l'oignon mou, fade et souvent sans saveur en quelques jours. Les couches, censées être fermes et croquantes, deviennent spongieuses. Mais le danger ne s'arrête pas là. La condensation favorise l'apparition de moisissures. Un simple coup de froid, et les sucres naturels de l'oignon commencent à suinter à la surface, créant un milieu parfait pour le développement bactérien. Ce qui était un aliment sain devient alors un foyer invisible de contamination. Pensez à ces oignons que l'on retrouve parfois noircis ou verdâtres au cœur, c'est la trace du froid. Dans les cuisines d'autrefois, les aînés les conservaient suspendus dans des filets, dans des pièces sèches et aérées. Une méthode naturelle, efficace et sans risque. Pour retrouver cette simplicité, il suffit d'un geste. Laissez l'oignon respirer à température ambiante, loin du réfrigérateur, et puis il y a l'ail, ce trésor de la cuisine et de la santé. Beaucoup croient bien faire en plaçant les gousses au frigo pour les préserver plus longtemps. Mais c'est tout le contraire. Le froid et l'humidité réveillent en lui une vie indésirable. En quelques jours, il commence à germer. Ses pousses vertes perçant la gousse et en altèrent le goût. L'arôme devient amer, l'odeur plus forte, la texture molle. Sous cette apparente fraîcheur, un autre phénomène se produit. Les fines pelures de l'ail, lorsqu'elles sont exposées à la condensation, retiennent l'humidité. Résultat, les moisissures s'y développent sans même être visibles de l'extérieur. Lorsqu'on l'épluche, on découvre parfois des taches bleues ou verdâtres, un signe de contamination. Les anciens avaient un secret. Ils posaient les têtes d'ail dans de petits paniers d'osier, à l'abri de la lumière, dans un coin sec de la cuisine. L'air circulait librement, empêchant toute moisissure. Cette méthode, simple et sage, permettait à l'ail de garder son arôme puissant et ses propriétés médicinales intactes. Car oui, l'ail n'est pas seulement un condiment. C'est un véritable remède naturel, un protecteur du cœur et du système immunitaire. Le froid, lui, efface peu à peu cette force vitale, continuant avec un aliment encore plus familier, le pain. Dans bien des foyers, on le glisse machinalement au réfrigérateur pour le garder plus longtemps. Mais ce geste, si courant,
est une erreur que les boulangers eux-mêmes évitent. Le froid provoque dans le pain un phénomène appelé rétrogradation de l'amidon. Les molécules se réorganisent et chassent l'humidité, rendant la mie sèche et dure en à peine un jour. Le pain, pourtant moelleux et parfumé, devient friable et insipide. Ce n'est pas tout. L'environnement humide du réfrigérateur crée les conditions idéales pour la moisissure. Ce qui devait être une précaution se transforme alors en un gaspillage silencieux. Les anciens le savaient. Un pain se garde dans un torchon, une boîte ventilée ou un sac en papier, jamais au froid. Ils en congelaient parfois une partie, mais toujours avec respect pour la texture et la vie du pain. Cette sagesse, simple mais oubliée, mérite d'être redécouverte. Car chaque bouchée de pain chaud et tendre nous relie à une époque où la nourriture avait une âme, un rythme, une chaleur humaine. Et puis, il y a ces aliments qui semblent tout supporter, mais que le froid dénature lentement, presque sans qu'on s'en rende compte. Prenons par exemple les tomates. Les tomates, elles trônent fièrement sur nos tables, symbole du soleil, du goût et de la vitalité. Pourtant, c'est l'un des aliments que le froid détruit le plus vite, mais sans qu'on s'en rende compte. Lorsqu'on place une tomate mûre au réfrigérateur, on interrompt brutalement son processus naturel de maturation. Les enzymes responsables de son parfum sucré et de sa texture juteuse cessent d'agir. En quelques heures, la chair devient farineuse, le goût s'affadit, la peau se ride. Elle garde une belle apparence, mais l'essence même du fruit a disparu. Les scientifiques ont confirmé ce que les anciens savaient déjà. Le froid endort la tomate. Et une fois son parfum perdu, il ne revient jamais. Pour les aînés qui aiment préparer des plats simples mais savoureux, une salade d'été, un coulis ou une soupe maison, cette perte de goût est une vraie déception. Conserver les tomates à température ambiante, sur un plateau en bois ou dans une corbeille, leur permet de respirer et de continuer à se bonifier. C'est ainsi qu'elles conservent cette saveur sucrée, cette chair tendre et ces arômes qui rappellent les jardins de notre enfance. Et que dire du miel? Ce nectar doré, symbole de douceur et de longévité, ne supporte pas le froid. Beaucoup de gens, craignant qu'il ne s'abîme, le plaçant machinalement au réfrigérateur. Pourtant, le miel est un aliment immortel. Il ne se périme pas. Le froid, lui, le transforme en une pâte épaisse, granuleuse, difficile à étaler. Ce phénomène s'appelle la cristallisation. Il n'est pas dangereux, mais il prive le miel de sa texture fluide et de son charme naturel. Plus encore, les basses températures détruisent une partie de ces précieuses enzymes et de ces antioxydants, ces mêmes éléments qui font du miel un remède ancien contre la toux, les maux de gorge ou les petites plaies. Les aînés qui utilisent le miel comme soin naturel savent combien il est fragile. Le garder dans un bocal bien fermé, à température ambiante, dans un endroit sec et sombre, c'est préserver son pouvoir de guérison. Le miel a toujours été un symbole de sagesse et de patience. Il n'a besoin que de temps, jamais de froid. Imaginez un matin tranquille, la lumière douce de la cuisine, une tartine de pain chaud, et ce miel ambré qui coule lentement, gardant sa pureté et son parfum floral. Voilà ce que le frigo nous fait oublier. La poésie de la nourriture quand elle est respectée. Un autre fruit, pourtant si rafraîchissant, subit le même sort, le melon. Qu'il s'agisse de pastèque, de cantaloupe ou de melon-miel, beaucoup de gens pensent bien faire en les plaçant au réfrigérateur dès leur retour du marché. Mais c'est une erreur que les anciens évitaient soigneusement. Avant d'être coupé, le melon doit rester à température ambiante. Pourquoi? Parce que le froid stoppe la production naturelle d'antioxydants et diminue la concentration en vitamine C et en bêta-carotène, des nutriments essentiels pour le système immunitaire et la santé cellulaire, surtout après 60 ans. De plus, le froid modifie la structure même de la chair. Elle devient farineuse, aqueuse, perdant ce goût sucré et cette texture fondante qui font le charme de ce fruit d'été. Un melon, placé trop tôt au réfrigérateur, perd son âme. Ce qui reste, c'est un fruit pâle, sans parfum, sans vie. Les anciens conservaient leur melon dans un coin ombragé de la maison, sur un linge sec, laissant le parfum se développer naturellement. Ce simple geste leur garantissait une saveur riche et un plaisir intact. Une fois le fruit découpé, bien sûr, le froid devient nécessaire. Le réfrigérateur protège alors contre les bactéries. Mais tant que le melon reste entier, il vaut mieux lui laisser respirer l'air libre, comme il le ferait au soleil. Quand on regarde ces habitudes oubliées, on comprend que la sagesse culinaire des aînés n'était pas qu'une tradition.
C'était une véritable science du vivant. Chaque geste, chaque choix de conservation reposait sur l'observation et le respect du rythme naturel des aliments. Ces pratiques anciennes, si simples, protègent notre santé bien plus efficacement que bien des conseils modernes. Les générations d'avant savaient que le froid n'est pas toujours synonyme de sécurité. Trop de froid endort la vie, fige la saveur et altère l'équilibre nutritionnel. Nos ancêtres vivaient dans un monde où l'on écoutait la nature. On touchait les fruits, on sentait leur maturité, on devinait leurs besoins d'air ou d'ombre. Aujourd'hui, cette sensibilité s'est perdue, remplacée par la confiance aveugle envers la technologie. Mais il n'est pas trop tard pour renouer avec ces gestes simples. Ranger les pommes de terre dans un sac de toile, suspendre les oignons dans un filet, garder l'ail dans une corbeille sèche, poser le pain dans une boîte ventilée, laisser les tomates respirer sur la table, protéger le miel dans un placard et laisser les melons mûrir doucement. Voilà la sagesse des anciens, la tranquillité culinaire qui protège à la fois le corps et l'esprit. Ces petits changements redonnent du sens à la cuisine quotidienne. Ils nous rappellent que la santé ne se cache pas seulement dans les médicaments ou les régimes, mais dans la manière dont nous respectons nos aliments. Car la nourriture n'est pas qu'une question de goût. C'est une relation vivante entre la nature, le temps et l'être humain. Chaque fois que vous ouvrez la porte du réfrigérateur, souvenez-vous de cette vérité. Le froid peut préserver, mais il peut aussi tuer la vitalité silencieuse des aliments. Conservez avec sagesse, comme le faisaient nos aînés. Vous retrouverez non seulement le vrai goût des choses, mais aussi une forme de sérénité oubliée, celle d'une vie plus lente, plus consciente, plus en accord avec la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, dites-le nous en commentaire. Votre expérience et vos conseils sont précieux pour toute la communauté H-Sage. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à partager la sagesse, la santé et la sérénité des belles années.